le 19e siècle est celui d'une virilité triomphante. Pensée comme un attribut exclusivement masculin, elle se construit notamment dans l'acte combattant, mais s'affirme aussi dans le sport. Le sport en est le symbole même, selon les mots de Pierre de Coubertin. Envisagée comme une préparation à la guerre, la pratique du sport en France se développe dans les rangs de l'armée, avec la création de l'école normale militaire de gymnastique de Joinville en 1852. Principalement vouée à la formation de moniteurs d'éducation physique amenés à enseigner la gymnastique aux futurs combattants, l'école symbolise l'acte fondateur du sport militaire français. De l'école de Joinville, il nous reste peu d'images, dont quelques vues tournées pendant la Première Guerre mondiale, prises loin des champs de bataille et des corps meurtris par la brutalité des combats. Les athlètes qu'on y voit, à la stature imposante et aux muscles saillants, incarnent un idéal de masculinité qui tend à exalter la force physique. Mais cet idéal est profondément éprouvé par le conflit qui se joue alors, expérience traumatisante pour des millions d'hommes. Les événements d'Afrique du Nord ont amené le ministre de la Défense nationale à substituer à l'actuel centre sportif des forces armées un bataillon de marche appelé Joinville. Le général Redon, chef de l'état-major particulier du ministre de la Défense nationale, inspecte cette nouvelle unité qui permettra aux champions actuellement sous les drapeaux de ne pas échapper à la règle commune du service en Afrique du Nord. Pour préserver les intérêts sportifs nationaux, les militaires accompliront leur mission outre-mer durant l'intersaison de leur discipline propre. Dans la continuité de l'école de Joinville dont il a investi les lieux et destiné à accueillir les meilleurs sportifs du pays le temps de leur conscription, le bataillon a pour vocation de perpétuer la pratique du sport militaire en France. Les premiers sportifs du bataillon ont laissé très peu de témoignages de leur service militaire au sein de cette unité spéciale à l'identité singulière. Un reportage réalisé en 1957 par le service cinématographique des armées comble cette absence et nous plonge dans le quotidien des appelés en Algérie. L'unité participe à des patrouilles et veille à la sécurité du secteur qui lui est confié. Mais les journées sont aussi rythmées par la pratique du sport, à l'image du coureur cycliste Jacques Anquetil. Coureur professionnel depuis 1953, Anquetil est l'un des premiers grands noms du bataillon. Dans ce film, les athlètes ne semblent plus représenter cet idéal de masculinité incarné par leurs prédécesseurs de l'école de Joinville. Les corps sont moins triomphants, la discipline et la rigueur martiale paraissent avoir disparu. Il y a quelque chose de plus naturel et de moins contraint dans l'attitude de ces sportifs. Aussi, l'habileté et l'adresse répondent à la puissance et à la force physique qui étaient autrefois les principales qualités dans le sport.
Certes, le sport n'en reste pas moins synonyme de compétition et de combativité où il s'agit de surpasser son adversaire. Mais il ne semble plus se limiter uniquement à l'expression d'une virilité dominante, du moins c'est ce que laisse envisager ce court reportage. Et si le sport demeure indéniablement un entre-soi masculin où l'on se mesure à l'autre, l'opérateur fait aussi le choix de nous le montrer comme un espace de complicité et de cohésion.